Nous avons commencé à Asnières. À côté de chez nous, il y avait Fussy. Il y avait la chapelle Saint-Ursin. Qui j'oublie, le Châtelet. Tout ça est sorti derrière les fagots en même temps. Nous avons donc pris des contacts, nous nous sommes retrouvés. Nous avons essayé d'organiser ce qu'on appelle la coordination des comités de défense de la Poste du Cher, parce que nous voulons bien défendre le service qu'est la Poste. Nous avons été rejoints dernièrement par des gens de Saint-Germain-du-Puy qui s'inquiètent. Il faut mieux réagir avant d'être fermé. Puis après, c'est plus dur, qu'il faut trouver le moyen que la population d'ici se sente concernée. Mais quand vous pensez à ce que vivent les gens, les immeubles comme ça, qui fait la navette entre ces petits à faire dormir, les un peu plus grands qu'on vient d'emmener à l'école et qu'on va aller chercher à l'école. Il faudra traverser la nationale, attendre forcément, il faut des feux pour couper une grande route comme ça. Elle va faire la course, cette dame. Moi je pense à ce quotidien. Des gens qui ne va pas être la même chose. Quand ils auront aussi des besoins d'argent liquide, il faudra, c'est pareil, refaire le tour. Il faudra s'y prendre à l'avance. Notre projet, là, c'était une lettre à tous les maires du département. Il y a une bonne raison pour ça, c'est que ce sont les maires aujourd'hui qui ont la faculté, avec la réglementation en cours, les conventions qui sont signées, de décider l'ouverture ou la fermeture, enfin pas l'ouverture, mais la fermeture des bureaux. Si, l'ouverture aussi, c'est marqué dans le texte que la même démarche peut être utilisée. On a laissé fermer, quand ils fermaient en Ardèche, quand ils fermaient ailleurs, on a dit on ne garde pas une poste ni une école pour les cailloux. Seulement on a accepté le tissu et maintenant que le tissu rural est bien atteint, ils arrivent en ville. Personne n'est à l'abri.